Jean-Christ, bonjour. Comme vous le savez, je m'appelle Gilbert Cazaret, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Voilà. Il faut que je revienne un petit peu loin quand même, pour vous expliquer la situation. Je dois tourner aux alentours de 1952, dont ma mère, ma maman, donc, elle avait pas mal de problèmes, et des problèmes de santé et tout, et elle avait besoin de délivrance. Donc, mais elle a choisi le mauvais chemin, le mauvais sentier. Elle m'a amené avec elle chez le guérisseur. Et c'était un guérisseur à l'époque qui avait pignon sur lui. Donc, on sentait vraiment la puissance des ténèbres. Et je me rappelle, toutes les nuits, je faisais des cauchemars horribles. Ma mère, donc, connaissait une dame chrétienne qui était modeuse stoppeuse. Et elle avait du travail à y faire. Donc, elle m'a accompagné, on est allé voir cette dame, elle lui a raconté donc ma mère ses problèmes. Mais elle lui a dit, Madame Cazaret, il y a justement un missionnaire américain qui vient à Toulouse, le frère Daoud. Je vous invite à aller le voir, à écouter la bonne parole. Donc, ma mère m'a amené, je devais avoir 9 petits ans à l'époque, et donc nous sommes allés écouter le message de l'Évangile. Le missionnaire est retourné dans son pays et ma mère est revenue voir donc la sœur qui était brodeuse, stoppeuse, et elle a dit, je suis vraiment intéressé par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu. Alors elle lui a dit, il vous faut aller à l'assemblée, parce qu'avant on disait l'assemblée, pour l'église, c'était une habitude. Elle lui a dit, il faut que vous alliez cette rue Tamponnière. Voilà, c'était bon connu à l'époque. Donc elle y est allée et c'était donc le pasteur Marcel Rousseau qui dirigeait cette église-là. Donc, ma mère a été très intéressée et est passée par les eaux du baptême. Ça devait être grosso modo en 1957. Elle a témoigné donc aussi à mon père qui s'est fait baptiser grosso modo en 1957. Pour vous dire que le témoignage est important, parce que grâce à cette chrétienne qui était brodeuse stoppeuse, ma mère, mon père, et puis moi par la suite, puisque je vais y un peu. Donc vers l'âge de 15-16 ans, je me suis vraiment senti attiré par l'amour de Dieu, par les choses de Dieu. Je voulais me rapprocher de Dieu et je voulais moi aussi le connaître davantage. J'avais une forte envie d'être baptisé, de passer par les eaux du baptême. Alors je suis allé voir le pasteur Marcel Rousse, on était plusieurs, qui m'a dit, bon, on va vous faire des instructions sur le baptême. Donc j'ai pris quelques cours sur le baptême et je me suis fait baptiser, vous voyez, j'ai dans la mémoire, le 9 mars 1950. Et ce jour-là, le Seigneur m'a fait un formidable cadeau. Il m'a en même temps baptisé dans le baptême de l'Esprit Saint. Amen. C'est formidable. C'est une bonne expérience. Ça. Les années ont passé et je me suis fiancé donc avec la dame, avec la fille de la dame qui était modèle stoppeuse. Donc, qui est devenue ma femme que vous connaissez. Et puis bon, l'âge a passé et j'ai été appelé sur les drapeaux. Donc, je suis allé faire 2 mois de classe à Sarrebourg, en Moselle. Et puis, on m'a gentiment envoyé en Algérie, à Alger, exactement à Zeralda, accomplir ce que vous savez, tout le monde. Je suis donc rentré après mon service en France et j'ai voulu trouver une situation stable. Donc, j'ai fait candidature à la SNCF, j'ai passé un examen, j'ai été admis et j'ai fait donc ma carrière au chemin de fer. Je me suis marié donc automatiquement et voilà. Les années ont avancé et je sentais que j'avais davantage de soif du Seigneur. Je n'en faisais pas assez, je me sentais, comme on dit, tiède. Et à l'époque donc, j'étais au Minime, à l'église des Minimes, et c'était le pasteur Aimé Blanc, donc, qui dirigeait cette église. Je suis allé le voir et je lui ai dit, bon, je voudrais prendre des cours, je voudrais m'instruire. Voilà. Il m'a dit, ça tombe très bien, Gilbert, justement, besoin d'anciens dans cette église, et avec d'autres, je vais te former pour que tu sois ancien. Donc, j'ai pris les cours bibliques, vous savez ce que c'est, j'ai été formé, tout cela. Et il a envoyé faire mes premières armes à l'église de Villemur-sur-Tarn. Donc là,
on m'a commencé à me faire prêcher, à me faire chanter, diriger les chants, tout ça. Et puis après, je suis, si vous voulez, en quelque sorte, passé comme titulaire à Villemur au remplacement. Dès qu'il y avait le pasteur absent, c'était moi qui étais envoyé là-bas. En même temps, j'ai été formé pour faire des visites comme visiteur donc dans le monde rural, chez les particuliers en ville, également dans les hôpitaux, les cliniques et surtout les maisons de retraite. Et c'est là que j'ai appris le plus avec les personnes âgées dans les maisons de retraite. Elles étaient formidables, elles vous encourageaient, elles étaient pleines de savoir-faire, de savoir-vivre et d'amour. C'est là que j'ai fait donc mes armes. Ensuite donc, le pasteur Aimé Blanc est parti à la retraite à Saint-Raphaël, je m'en rappelle, et c'est le pasteur Tony Ramos donc qui est venu, dont aussi Jean-Marc Monteron, là, il est venu pour l'aider également comme un pasteur. Et à cette époque-là, donc aussi, je travaillais comme responsable et ancien donc à l'église des Minimes. Mais je me rappelle surtout, je dirigeais à cette époque les chants à la réunion du mardi, parce qu'il y avait une réunion de jeûne et de prière qui commençait à midi et demi et qui finissait à 16 heures avec un prêche de 15 à 16. Là aussi, j'ai fait mes armes dans les chants, dans la prière, et même aussi, parfois, le pasteur m'embauchait pour la prédication. Ensuite est arrivé un missionnaire, M. Roger Meyers, qui a voulu implanter donc une église à Toulouse. Donc cette église s'est implantée dans le quartier de Soupetard, et comme il était seul, il a eu besoin d'un frère ancien pour l'épauler. Et ça a été donc moi qui suis allé l'épauler comme ancien. Et là aussi, je remercie le Seigneur parce que là, il m'a forgé et m'a appris à faire pas mal de progrès dans la vie spirituelle. Malheureusement, entre-temps, la maladie est venue frapper à ma porte. Et donc, j'ai été opéré à l'hôpital de Purpan d'un cancer de la thyroïde. Et on s'est aperçu, à l'analyse du cancer de la thyroïde, qu'il était fort avancé, car il y a 4 stades dans un cancer, j'étais au 4e, c'est-à-dire au dernier. Donc, 2 mois après, il a fallu me réopérer à l'hôpital de Rangueil. D'ailleurs, Jean-Marc te rappelle, tu étais venu me visiter, je ne l'oublie pas. Il m'a trouvé d'ailleurs dans un drôle d'état. On m'a ouvert de ce côté jusqu'à celui-là, d'une oreille à l'autre, déboîté et enlevé toute la chaîne ganglionnaire. Je ne vous dis pas après la douleur qu'a été par la suite. Pour résultat, j'ai eu 36 séances de rayons, c'est-à-dire 36 séances de radiothérapie, ce qui m'a brûlé tous les tissus. Il y avait d'autres malades qui étaient avec moi et je veux remercier quand même le Seigneur parce que tous et toutes qui étaient avec moi ont dû réapprendre à parler. La parole était partie et j'ai été le seul à ne pas avoir eu besoin de rééducation de la parole. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Et ensuite, donc, j'ai pu reprendre du service, entre guillemets, pour le Seigneur. En 2006, ma femme et moi avons eu le plaisir et l'honneur de venir à l'église de Toulouse-Ouest, où le frère Jean-Marc Monteron, notre pasteur, me connaissait et donc m'a donné aussi la responsabilité, la tâche dans le service d'ancien et de prédicateur, et je le remercie. Mes cheveux ont blanchi, j'ai vieilli comme tout le monde. Voilà maintenant 64 ans que je connais le Seigneur et 37 ans que je le sers comme ancien et parfois comme prédicateur lorsqu'on a besoin de moi. Je souhaite de tout mon cœur, tant que le Seigneur le voudra, bien entendu, qu'il me donnera vie et surtout santé, de pouvoir continuer à le servir comme responsable, car c'est vraiment une joie, c'est un honneur et un privilège de le faire. Amen.